Quand on bascule à l'intérieur, autant se le dire, c'est quand même très joli, avec une qualité de finition qui me rappelle pas mal ce que j'ai déjà vu dans une Toyota ou même maintenant sur ma Kia Niro. Sur le modèle que nous avons eu, on a des sièges en cuir Biton très élégants et que j'ai trouvé aussi très agréable, confortable. Et d'ailleurs, ces sièges sur cette finition ont la capacité d'être ou chauffant ou refroidissant et ce qui, disons-le, a été très agréable lorsqu'on tourne à 30 degrés. Comme vous pouvez vous en douter, eh bien ces sièges ils peuvent être réglables électriquement, que ce soit du côté du conducteur comme du côté du passager. Les plastiques, quand ils ne sont pas recouverts d'un revêtement en cuir, me semblent plutôt robustes. Du côté du volant, eh bien on a aussi un bon gabarit qui n'est pas intimidant pour des petites mains, ni trop fin pour des grandes mains et qui est réglable complètement manuellement. Une fois qu'on a effectué ces réglages, franchement, sa prise en main est très agréable. Et d'ailleurs, BYD, je trouve, a été très malin puisque le volant n'est pas totalement arrondi sur la partie notamment inférieure. Ils ont coupé cet arrondi, ce qui facilite grandement les manipulations si on doit aller se baisser pour aller ramasser quelque chose. Sur la partie conducteur, on va trouver un premier écran de 12,3 pouces qui va nous donner diverses informations sur la conduite, mais ils ont également ajouté un affichage tête haute plutôt simpliste qui va afficher la vitesse, les assistances utilisées, mais qui va directement s'afficher sur la vitre avant. Ça fait toujours son petit effet et ça permet au conducteur d'être toujours attentif à la vitesse à laquelle il roule. J'ai pu l'éprouver avec une journée bien ensoleillée, le tout reste bien visible, donc on est bien au-delà du simple gadget. La console centrale est assez commune à tout ce qu'on a pu voir, malgré des petites touches de design avec ce petit pommeau en forme de cristal. Pour le reste, on retrouve les fonctionnalités qui vont bien, c'est-à-dire la marche avant, le point mort, la marche arrière, le frein de parking. On peut décider d'être en mode hybride ou forcer carrément le mode électrique. Il est même possible de préserver un état de charge pour la partie électrique qu'il faut conserver, ce qui peut être pratique quand on rentre par exemple dans une zone à faible émission. En attendant, c'est le moteur thermique qui chargera de faire rouler le véhicule. Pour le reste des fonctionnalités, on va pouvoir sélectionner le mode de conduite, le mode éco, le mode sport par exemple. On va pouvoir aussi activer les capteurs d'angle mort, mais aussi des fonctions pour le mode tout-terrain sur cette version design. Comme je vous le disais, on a le mode enneigé, le mode route boueuse ou le mode embourbé dans du sable. Juste à l'avant, on va retrouver deux emplacements pour pouvoir poser son téléphone portable et en même temps de pouvoir les recharger s'ils sont compatibles recharge sans fil avec cette fameuse recharge Qi. Le seul truc qui m'a gêné, c'est qu'actuellement j'utilise un smartphone qui n'est pas compatible avec la recharge sans fil. Et donc, pas de panique, il y a bien deux ports USB-C, sauf que pour y accéder, je trouve qu'ils sont un peu difficiles d'accès, j'ai un peu galéré.